Et il va nous manquer, c'est tout. Un peu plus loin dans la chanson des mots bleus, je dis qu'aujourd'hui, le vent d'hiver souffle en avril, c'était extrêmement prémonitoire. Et il n'y a pas que les années 70, Jean-Michel Jarre, vous avez retravaillé avec lui plus récemment. Oui, j'ai retravaillé pour son dernier album solo où il voulait qu'on retravaille ensemble. Et puis j'étais moi-même sur mon propre album. Les mois passaient et puis finalement on a décidé de croiser nos chemins dans les deux sens. Il est venu chanter sur mon propre album, la seule fois d'ailleurs qu'il a chanté en anglais, dans un morceau qui s'appelle Walking the Mile que j'adore. Et j'ai fait pour lui Les Vestiges du Chaos, qui est en fait qui portait le titre éponyme de l'album. Et ce qu'il y a de particulier, c'était un confinement très particulier puisqu'on a terminé cette chanson Les Vestiges du Chaos la nuit triste du Bataclan, confiné chez lui. Et c'est un souvenir évidemment qui me marquera à vie. Et c'est aussi ça, Christophe, le fait de pouvoir passer des nuits à la recherche du son ultime. C'est en fait un peu, Christophe, un artiste à la recherche de son propre mirage. Oui, vous avez dit un couturier de la chanson d'ailleurs, Jean-Michel Jarre. Comment expliquer que ce soit à la fois un artiste pop, chanson française, variété, et qu'en même temps il soit ainsi respecté, y compris par la jeune génération, pour ses talents d'orfèvre de la musique? Parce que je pense que c'est un intuitif, c'est un instinctif, Christophe, qui sent l'air du temps, qui est quelqu'un qui en même temps est comme il le disait lui-même d'ailleurs, c'est pas un chanteur, c'est un fabricant, je disais que c'est un couturier, ça pourrait être aussi un parfumeur. C'est quelqu'un qui était à la recherche du paysage sonore ultime. On avait beaucoup ça en commun. On était passionnés de synthé, de son, et on a passé des heures à travailler de cette manière-là. Donc il travaille d'une manière qui n'avait rien à voir avec le showbiz. Il faisait d'ailleurs pas partie finalement de tout ça. Il était ailleurs. C'est quelqu'un qui pouvait jouer au boule avec des inconnus et puis en même temps se retrouver avec des gens connus à 5h du matin dans un restaurant, dans un petit japonais au coin de Montparnasse, quoi. Et Christophe, qui aujourd'hui est encore chanté par Juliette Armanet, par Christine and the Queens, qui a repris les Paradis perdus. Donc Christophe vit encore par ses chansons évidemment. Et Jean-Michel Jarre, c'est un ami à vous dont on a appris la disparition cette nuit. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris quelques minutes après cette nuit douloureuse pour nous raconter votre Christophe sur Europe 1. Jean-Michel Jarre, merci beaucoup.